Arrêtez. Non. Bordel de merde. Salut, alors bien dormi? Salut, ouais bof, je viens de faire un cauchemar à dormir debout. Ah bon, c'était quoi? Bah, j'étais dans une sorte d'usine abandonnée, et je sais pas, il faisait froid et sombre, et j'étais comme suivi par quelqu'un ou quelque chose, c'était assez sinistre et morbide. Est-ce qu'il portait un pull rayé? Oui. Est-ce qu'il avait des griffes à la place des doigts? Alors, toi aussi, tu as fait ce même cauchemar? Non, Ah, ouf. pas cette nuit en tout cas. Mais bon, ça reste un cauchemar après, cela ne veut pas te tuer vraiment. Ouais, ok, bah écoute, pour l'instant, j'en ai trop entendu, je repars dans la chambre et j'ai quelque chose à faire et je reviendrai de sitôt ensuite. Allez, salut. Ok, à plus alors. Et LE Second, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en cette nouvelle année. D'ailleurs, bonne année à vous tous et toutes. Pour vous parler d'un film d'horreur qui a terrifié ses spectateurs et qui a hanté leur plus grand des cauchemars. Réalisé par l'un des plus grands réalisateurs de films d'horreur qui est mort il y a peu de temps. Paix à son âme. Messieurs, dames, évitez de vous endormir durant cette vidéo. Déjà de 1 parce que ça voudrait dire qu'elle est inintéressante et donc du coup je l'aurai bien dans l'œil. Mais aussi car vous pourrez bien vous faire attaquer dans votre sommeil. Et si par mégarde vous plongez dans le monde du rêve, alors faites bien attention à vous. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler du film A Nightmare on Elm Street. Est-ce que j'ai bien prononcé avec mon bon accent? Non mais on sait jamais hein. Encore une fois, je préviendrai quand j'arrive à la partie où je pourrai spoiler un peu. Maintenant que vous êtes prêts, plongeons-nous dans les griffes de la nuit. A Nightmare on Elm Street, dans son sous-titré Les griffes de la nuit, est un film d'horreur et plus précisément un slasher réalisé par Wes Craven en 1984, qui met en scène la détective mythique du cinéma d'horreur, Freddy Krueger. Il y a eu en tout 7 films originaux, A Nightmare on Elm Street, dont le premier et le dernier sont réalisés par Wes Craven, avec un remake et un film faisant une confrontation entre Freddy Krueger et Jason Voorhees, le tueur de la saga Vendredi 13. Wes Craven est à la fois un réalisateur, scénariste, écrivain, producteur, acteur et monteur américain. Considéré comme étant le maître de l'horreur avec John Carpenter qui a inspiré Alexandre Aja, Rob Zombie et Hill Ross, il est né en 1939 et mort il y a très peu de temps, en 2015. Ses autres filmographies horrifiques célèbres sont La dernière maison sur la gauche, La colline des yeux, Red Eye et bien entendu le très célèbre Scream et bien d'autres encore. Et maintenant, si vous le voulez bien, passons au résumé du scénario du premier A Nightmare on Elm Street. A Nightmare on Elm Street raconte l'histoire de jeunes adolescents qui, lorsqu'ils s'endorment, font un même cauchemar qui se ressemble. Ils se retrouvent dans une usine et se font attaquer par un homme au visage brûlé, portant un pull rayé et un chapeau, et qui porte à la main droite un gant avec des lames de rasoir. On apprendra plus tard que cet homme est en fait un ancien tueur d'enfants morts, qui est revenu d'entre les morts dans les rêves des enfants, prêt à continuer son massacre en les tuant dans leur sommeil. Son nom n'est autre que Freddy Krueger, aussi appelé le prince des cauchemars. À partir d'ici, je pourrais commencer à spoiler sur certaines scènes du film car nous allons passer dans l'analyse. Alors si vous n'avez pas vu le film dans son intégralité, je vous conseille de partir jusqu'ici.
Le film Les Griffes de la Nuit n'est pas pour en parler tiré de faits réels. Wes Craven s'est juste inspiré du nom d'un jeune garçon quand il était enfant qui le brutalisait pour s'inspirer du personnage de Freddy Krueger d'après ses dires. Et pourquoi un pull rayé avec des bandes rouges et vertes? Tout simplement car ce sont deux couleurs qu'on a du mal à distinguer quand elles sont proches et quand il fait sombre. Et bien entendu aussi quand on est daltonien, n'est-ce pas? Ce vêtement est donc compliqué à regarder et met mal à l'aise sans même que nous nous en rendions compte. Comme si nous étions dans un rêve. Dans ce film, malgré l'odeur de la mort et de la peur qui en ressort, on peut quand même apprécier en voyant l'un des premiers rôles de Johnny Depp dans le personnage de Glenn, qui n'est autre que le petit ami de Nancy, l'héroïne survivante du film. Cependant, cela ne veut pas dire pour autant qu'il survit. Il connaîtra une mort lente et douloureuse après être inspiré d'un lit suivi d'un geyser de sang. L'acteur qui joue Freddy Krueger et qui le rendra par la suite célèbre n'est autre que Robert Englund. Il va alors continuer à jouer ce rôle-ci dans les autres films de Freddy, sauf dans le remake, et aussi des rôles de personnages divers dans d'autres films d'horreur, ayant sûrement un goût prononcé pour ce genre de film. Dès le début du film, Tina, qui est la première victime de Freddy, porte un habit blanc dans son cauchemar, symbolisant à la fois l'innocence et peut-être aussi même la pureté, en nous faisant croire de sa virginité, afin de nous faire croire qu'elle va survivre. Mais bon, bien entendu, elle a fallu qu'elle se laisse aller avec Monsieur Muscle. Et que se passe-t-il? Je vous le donne en mille. Et bah elle meurt. Et lui aussi quelque temps après. On n'est pas aidé avec ça. Ne faites jamais de sexe dans les films d'horreur. Faites des gosses plus tard, bordel. On retrouve aussi au début du film la présence d'une brebis qui apparaît au moins 2 secondes à l'écran. Faisant aussi symbole de l'innocence et de la vulnérabilité. Faisant référence donc à Tina et au danger qui rôde autour d'elle. La présence de la brebis serait donc comme une sorte d'avertissement. On peut d'ailleurs savoir que Tina va mourir dans le film quand on entend les bruits d'affolement et de souffrance de la brebis, juste après que Tina ait hurlé. Pour finir, je dirais personnellement que ce film est très original. Surtout pour son époque. Les acteurs jouent assez bien. Quant aux effets, certains ont quand même mal vieilli sans la fois me déplaire. C'est ce qui en fait la magie du cinéma. Pour un premier slasher, il vaut le coup d'être vu. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, je vais rattraper ma nuit de sommeil. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et surtout, faites de beaux cauchemars. Et surtout n'oubliez pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.